Salam alaikum, bonjour tout le monde. C'est Dr. Shihab Mounir, enseignant les Masters 2. L'intitulé du master, c'est l'écologie végétale et l'environnement de l'université Belhaj Boucheib de Ain Mouchent. C'est un module semestriel. C'est en S1, l'année universitaire 2020-2021. L'intitulé de la matière, c'est gestion des écosystèmes naturels. C'est tout ce qui est écosystème et environnement ou le biotope. L'objectif du module, d'une façon générale, c'est une approche visant à préserver et à restaurer les compositions, la structure et la fonction naturelle ou modifier dans un but de durabilité des écosystèmes naturels. Comment les préserver et surtout comment la gestion de ces ressources naturelles. Et on va voir également les facteurs de dégradation et les facteurs limitants dans les écosystèmes naturels. Premier chapitre, c'est la gestion des écosystèmes terrestres. Comment on va gérer les écosystèmes terrestres et comment faire pour les préserver. On va voir par des exemples. Premièrement, on débute par une introduction. La crise sanitaire, on parle généralement du Covid qui nous touche tout le monde, nous et les autres pays du monde. La crise sanitaire et son lien avec la dégradation des écosystèmes nous rappelle que la crise écologique est systémique, c'est-à-dire qu'il y a également une crise écologique très importante, en plus de la crise sanitaire. Ces causes et ces impacts sont multiples. Ces solutions sont nécessairement complexes. Il n'est pas facile de résoudre les problèmes comme ça. Si la prise de conscience est installée par une grande part de la population, cette complexité peut être aujourd'hui paralysante. L'enjeu est donc d'affronter cette complexité et de renforcer, structurer et communiquer les savoirs et les savoir-faire susceptibles d'éclairer l'ensemble des acteurs, publics et privés, sous un angle propice à la gestion, à la décision et au passage à l'action. Il ne faut pas rien que parler. Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action pour la préservation de nos ressources. L'évaluation des services écosystémiques constitue un élément clé du renforcement d'une relation harmonieuse avec les écosystèmes. Il faut une coordination entre les services écosystémiques et les écosystèmes. Il faut avoir cette corrélation. Elle contribue au changement nécessaire de regard en permettant d'identifier des avantages associés à la préservation et l'utilisation durable des écosystèmes. Elle participe ainsi au renforcement d'une relation forte et mutuelle bénéfique entre société et nature. Il faut qu'il y ait toujours ce lien qui relie la société de la nature. Les écosystèmes sont le support de nombreuses activités économiques. On a l'agriculture, l'élevage, la filière de bois, la pêche, l'équipement de pêche et chasse, etc. Si dans cette introduction, on va parler des supports et de nombre d'activités économiques qui sont liées à l'écosystème, on ne va pas finir. Ils sont très nombreux parce que les écosystèmes, c'est tout ce qui nous entoure
Donc, ils entrent dans toutes les activités de l'homme. Donc, ils sont la priorité, normalement, la priorité numéro un. Donc, on voit entre parenthèses, on voit l'agriculture, filaha. Donc, c'est elle qui nous nourrit le peuple. L'élevage, donc c'est l'élevage soit bovin, soit ovin. C'est la source de nourriture, de la viande. Donc, la filière de bois, le bois, donc, pour faire tout ce qui est meubles, etc., etc., la pêche, les équipements, etc. Donc, comme j'ai dit, si on parle de ce facteur ou de ces nombreuses activités économiques, on ne va pas en finir, hein, moi je vous le dis. Dans certaines présentent un caractère traditionnel marqué et contribuent à la dimension patrimoniale des écosystèmes. Donc, premièrement, on débute par l'importance écologique des écosystèmes et de la biodiversité. Quand on dit écosystème, donc on parle automatiquement de la biodiversité. Donc, écosystème et biodiversité sont liés entre eux étroitement. Donc, les écosystèmes méditerranéens possèdent de nombreuses caractéristiques qui leur sont propres. Donc là, on a pris l'exemple des écosystèmes méditerranéens. Donc, c'est un écosystème donc, dont on vit. Donc là, en Algérie, on appartient à l'écosystème méditerranéen parce que l'Algérie a des côtes de plus de 1500 km qui, qui s'ouvrent à la mer Méditerranéenne. Donc, les écosystèmes méditerranéens possèdent de nombreuses caractéristiques qui leur sont propres, dont la spécificité au milieu continental est déterminée par des conditions climatiques marquées par l'existence d'une saison sèche de durée variable, mais toujours prolongée. En outre, l'existence de plaines côtières étroites adossées à un arrière-pays montagneux, celle de barrières latitudinales créées par la Méditerranée elle-même et des chaînes montagneuses orientées est-ouest, a créé un ensemble de niches écologiques favorisant la formation d'une grande variété de peuplements végétaux et animaux et la différenciation évolutive d'un grand nombre d'espèces d'où résulte la biodiversité exceptionnelle de la région méditerranéenne. Donc là, on voit que la région méditerranéenne, elle a des exceptions. Donc on voit qu'il y a des barrières comme les montagnes. Donc cela favorise la formation de ce qu'on appelle des niches écologiques. Donc ce sont des niches écologiques qui vont faire quoi? Qui vont favoriser la formation des espèces, d'une grande variété de peuplements végétaux et animaux, donc qui sont, on peut dire, qui sont différentes des autres formations écosystémiques. Donc, cela prédit que la région méditerranéenne a une biodiversité, on peut dire qu'elle est exceptionnelle et qu'on doit la préserver. Donc, des écosystèmes terrestres primitifs au début du néolithique, après la fin de la dernière grande glaciation, celle du Worm, étaient essentiellement constituées par les forêts d'arbres sclérophiles. Donc, en général, ce sont les chênes d'une façon générale. Donc, les arbres sclérophiles, donc la plupart, donc pourcentage élevé de chênes. Et plus localement, ainsi qu'en montagne, par les forêts de conifères, composant diverses espèces endémiques de la région, parfois localisées à des aires relictuelles très restreints à l'heure actuelle. Donc, quand on dit donc, des espèces dans des endroits bien définis, donc on parle
pratiquement des espèces endémiques. Donc cette carte nous montre presque la totalité de la région méditerranéenne. Donc on voit bien les régions où les espèces de conifères endémiques de Méditerranée, d'après Kezel Ahmad. Donc cette carte explique la conservation des écosystèmes méditerranéens. Donc elle nous propose des endroits où se trouvent les espèces de conifères. Donc vous voyez bien que la région 1, donc la région du Maroc, la région 2 d'Espagne, la région 3 en Algérie, donc c'est à l'est de l'Algérie, donc la région 4 niveau italien, donc c'est une île, donc la région 6 au niveau de l'Europe et 7 au niveau de la Turquie. Donc ce sont la répartition des conifères endémiques. Donc cela montre l'importance des écosystèmes et de Méditerranée parce qu'on voit des conifères endémiques qui sont bien situés dans des endroits bien situés. Donc ce qu'on appelle l'endémisme parce que ces espèces c'est-à-dire ne sont pas ailleurs, sont bien localisées et poussent dans des endroits bien spécifiques de la région méditerranéenne. Donc on les appelle des espèces endémiques. Donc on voit bien leur situation dans cette carte de Kezel.